Aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Zapco. Alors, pour cet ampli-là, le client me dit qu'il marche pas très bien, fait qu'il déconne, qu'il y a des sorties ou je sais plus quoi qui marche plus. Finalement, je l'ai contrôlé, il y a tout qui marche bien. Et en fin de compte, je me suis entendu avec le client et je vais refaire l'isolation au cas où il y aurait un problème à ce niveau-là. Je vous montre un petit peu comment il est. Un peu de lumière pour mieux voir. Voilà. Alors, il y a un côté front, un côté rear. Alors il y a 3 amplis en un en fin de compte. 3 amplis de classe AB, il me semble. On va l'ouvrir tout à l'heure. On va aller voir comment c'est. Je vais vous montrer. Bon, et l'alimentation. Bon, il y a 3 fusibles. Ah, petit ventilateur de ce côté. Hop, et de l'autre côté, c'est comme ceci. Bon, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Donc voilà comment est notre ampli. Alors tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais rien esselé, j'avais déjà travaillé dessus, j'avais tout contrôlé et il y avait vraiment rien quoi. Enfin en tout cas j'ai rien trouvé. Le client me disait qu'il y avait un souci, mais moi de mon côté là j'ai rien trouvé. C'est pour ça que je vais refaire toute l'isolation. Donc je vais redémonter donc pour faire ça, et du coup je vais vous montrer et je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment est cet ampli. J'avais déjà fait une vidéo mais j'avais tout effacé finalement comme je pensais que j'allais rien faire dessus. Finalement comme il est un ampli assez sympathique, je vous montre comment il est dedans. Donc voilà, je vous montre un petit peu. Je fais de l'ombre avec, je vais mettre ce côté comme ça, peut-être ça sera mieux. Voilà. Donc voilà, les grands transistors. C'est bizarre hein, ces transistors là, mais bon logiquement ça c'est pour les aider à refroidir un petit peu certainement. Je vois pas autrement, autre chose autrement. Donc voilà un côté d'ampli, si je me trompe pas, comme je regarde la vidéo en même temps. Donc c'est trois amplis qui sont similaires. Hein. Voilà. 3 en 1. Donc du coup le client il s'en sert pour alimenter basse, médium et aigu. Un ampli pour chaque. Comme ça il fait ses filtres. Bon, ils ont utilisé des vieux transistors pour faire, mais c'est des très bons transistors. Bon là, ça serait, on les voit pas, j'ai pas enlevé les. Mais ils datent déjà de pas mal de temps ces transistors là. Et là, la partie alimentation. Donc voilà, avec le ventilateur. Bon voilà, c'est bon. C'est un ampli basé surtout sur la qualité. Voilà, je vais enlever tout ceci, je vais refaire l'isolation. Il pourrait y avoir un souci là-dedans, pourquoi pas. Néanmoins, tout le reste, j'avais contrôlé, j'ai rien vu de spécial. Bon, allez, c'est parti, je démonte. Bon alors, bon, en effet, ils étaient. Bon, je pense pas que ça faisait des problèmes, mais c'est vrai qu'ils étaient pas tellement en forme.
ils se dédoublaient, ils sont assez abîmés. Donc là en fait il n'y a que la moitié, alors qu'il est beaucoup plus épais normalement. Il y avait un passage aussi qui, donc là, c'est pas moi qui les ai abîmés comme ça, hein. Ils étaient comme ça, quoi. C'est vrai qu'ils n'étaient pas en forme, hein. Mais je pense pas quand même que le problème, je pense pas que ça crée un problème. Mais bon, on va bien faire. J'ai déjà préparé le terrain. Les transistors, ils sont comme ça. Voilà, enfin, grosso modo. Je vais préparer le terrain et je vais mettre tous les nouveaux isolants et je vais le remonter et puis on va juste le brancher pour voir si chaque sortie fonctionne. Et puis voilà. Bon, voilà. J'ai mis tous les isolants. Il y en a pas mal, il y en a quand même pas mal parce qu'il y a pas mal de transistors. Bon, les isolants, c'est ça, hein. Les isolants, c'est ça. Vous voyez, c'est ça les isolants. Pour pas que les transistors soient directement sur le châssis, pour qu'ils puissent refroidir, pas qu'ils se mettent à la masse. Autrement, il y aurait des courjus et ça casserait quelque part. Voilà. Donc, on va remonter tout ça. On va l'allumer. Et on va voir s'il fonctionne toujours. Bon, je reviens un petit coup pour vous montrer. Je me rends compte, je vais zoomer. Je me rends compte que c'est un petit peu limite à certains endroits des transistors. Donc vous voyez, là cette ferraille là, cette partie de la ferraille ne doit pas être en contact avec le châssis. C'est pour ça qu'on met un isolant. Mais je me rends compte que lorsque lui, par exemple, il est plaqué, on voit bien qu'il dépasse. On voit bien qu'il dépasse, vous voyez. Le problème, c'est que lorsque je vais mettre le clips ici pour le tenir, il y a des grandes chances qu'il touche ici, là. Et s'il touche, ça va faire courjus. Et s'il y a des courjus, eh ben, il va y avoir des pannes. Donc, conclusion, je vais vérifier tout ça au fur et à mesure que je vais remettre les clips. Donc, ce que je vais faire, je vais le dessouder légèrement et je vais le renfoncer. Et je vais faire attention à tous les autres transistors que ce soit en sorte qu'ils ne touchent pas ce clips là. Autrement, il pourrait y avoir des dégâts. Donc, c'est pas plus mal que j'ai refait l'isolation. Parce que ça se trouve, selon la dilatation de l'ampli, ça pouvait créer, par rapport à la chaleur, ça pouvait créer des problèmes peut-être. Donc peut-être que le problème que rencontrait ce monsieur, le client, était ce genre de choses-là. Mais bon, moi quand je l'ai testé, il y a tout qui allait bien. Bon, je vais quand même faire ça parce que je peux pas laisser ça comme ça. C'est trop abusé, vous voyez, on voit bien quand même par rapport au trait d'ici là, hein, ici qui est là, que là, d'ici ça c'est bien plus haut quoi. On voit que c'est bien plus haut. Donc vraiment pas bon. Allez, je vais faire ça et au fur et à mesure que je vais remettre tous les clips, je vais les contrôler au fur et à mesure pour que ça soit correct. Donc voilà notre ampli Zapco remonté. C'est d'ailleurs très délicat à remonter parce qu'il y a plein de petits boutons qu'il faut qu'ils passent dans les petits trous pour le remonter. Et il faut replacer ça sans placer tous ces petits boutons qu'on voit là par exemple. C'est tout petit. Il faut que ce soit bien dans les trous. C'est très délicat. Mais bon, il faut y aller tout doucement pour tout remonter. Sinon, risque de casse. Bon, on va l'allumer ensemble. Bon, il n'y a pas de raison qu'il ne s'allume pas. La LED power, elle est ici. Bon, là, c'est pas un test de puissance que je fais. Je fais juste un test pour voir s'il fonctionne, hein. Voilà, donc la LED est ici. Je mets le courant lié, je mets le remote. Voilà, donc il s'allume. Et donc, je vais voir chaque sortie et mono pour voir si ça fonctionne, s'il y a du son. Donc, première sortie. Donc, il y a du son.
du son. Voilà, donc je suis en mono, donc voilà, maintenant je vais tester l'autre sortie. Donc voyons voir ici, on est là, caméra. Non, elle ne veut pas mieux se mettre, bon. Donc ok pour celui-là aussi. Bon et là je sais pas si on va l'entendre parce que c'est avec le sub. C'est le sub donc du coup c'est filtré, on va peut-être entendre boum boum, je sais pas, on va voir. Ah si on l'entend. Bon, ok. Bon mais ça va. L'ampli fonctionne. Il a plus de soucis, s'il en avait en tout cas. Il en a pas. Ou il n'y en a plus. Bon là, eh bien, réparé par Hervé Électronique.